L'amour est fort comme la mort, la jalousie cruelle comme la tombe. Voilà ce que disent les Écritures de l'Ancien Testament. Ne me demandez pas pourquoi, mais je n'ai jamais pu oublier ces mots. Peut-être parce que rien de plus juste n'a été écrit depuis. À l'échelle planétaire, on ne reste sur Terre qu'à peine 1 minute, et pendant cette période, on est censé aimer au maximum de nos capacités, aussi douloureux que cela peut s'avérer. Pour certains, cette minute se prolonge après la mort, quand les vivants refusent de laisser partir les défunts en paix, et qui réclament le paiement de leurs dettes. Tristan et Iseut, Roméo et Juliette. Tant de sang et de larmes versés au nom de l'amour et de la famille. Les passions sont chères payées dans l'arène de l'amour, et cette journée allait le prouver une fois encore. Il y a des Roméo et des Juliette, et il y a aussi Dwayne et Kim. Kim! Cache-toi! 2 êtres confrontés à la violence et à la mort. Hé, t'es barjot! Arrête! Planque-toi! Et qui, malgré les circonstances, rêvent d'une vie heureuse ensemble. Est-ce que vous croyez à l'amour, sergent? Ça va faire combien de temps qu'on fait équipe? 5 mois? Ouais. Tu devrais commencer à me connaître un peu. Et aussi les limites de ma patience et mon sens de l'humour. Ça en est rien de le dire. Alors pourquoi me poses-tu une question à propos de l'amour? Eh ben, vous savez ce qu'on dit, il paraît que ça fait tourner le monde, qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche et qu'on a besoin de rien d'autre. Et certains disent que c'est nul. Je vais t'expliquer en quoi je crois. Je crois en Dieu, je crois que le baseball est le plus beau des sports, que Kennedy n'a pas été tué par Oswald, que les impôts sont pires que la mafia, et que les religions tuent beaucoup de monde pour rien. Je crois que les pères fondateurs de ce pays, bien que propriétaires d'esclaves, étaient aussi des visionnaires qui pleureraient en voyant ce qu'est devenu cette terre, et ce gouvernement laxiste. Et je crois aussi à l'amour. Ouais, c'est bon à savoir, sergent. J'en suis ravi, stagiaire. Vous allez au bal de charité de la police vendredi? Tu m'as déjà choisi les fleurs de mon corsage? Plutôt pour votre boutonnière? Alors tu as réussi à trouver quelqu'un d'assez saoul et désespéré pour t'escorter au bal, Cendrillon? Non, pas encore, sergent. Alors ça me redonne confiance dans le beau sexe. À toutes les unités, 245 en cours. Il y a eu des coups de feu tirés dans le cimetière du parc d'Hawthorne par des individus faisant partie d'un gang. 21 dents, bien reçu, 21 dents. Qu'est-ce qui se passe, Chung? Il y a 2 victimes à terre. On ignore si elles sont mortes ou blessées. On ne peut pas les approcher. Et qui c'est? C'est les Westsiders et les Eastsiders qui s'entretuent. Faites votre choix. Combien de tireurs? On l'ignore. Un mauvais planning de la part des pompes funèbres a mis en présence 2 gangs rivaux le même jour. J'en ai un qui va s'asseoir sur sa prime de Noël. Amonte! On y va! Allez! Ça suffit! En route! Les gangs aiment faire souffrir les innocents encore plus que leurs ennemis. Et Kim et Dwayne étaient sur le point de subir cette haine. Trent Osborne, nom de rue Oz. C'est le chef actuel du gang des Stones. Et il en veut personnellement à un certain Shaun Nash, qui fait partie du gang des Eastside Brims. Depuis que la police municipale a dissous leur unité d'intervention, la rivalité entre les 2 gangs a repris de plus belle. Cette fusillade au cimetière n'est qu'un incident parmi une série de représailles. Est-ce qu'on sait pourquoi cette kermesse a repris du jour au lendemain? Eh bien, certains disent que les Eastsiders ont essayé de vendre de la drogue chez les Westsiders. D'autres disent que c'est une histoire de territoire. Mais pour nous, tout ça a démarré quand la petite sœur de Shaun Nash, Kim, a commencé à fréquenter Dwayne, le petit frère de Trent Osborne. Cette histoire ne plaît à aucun des 2 gangs, ce qui veut dire que leur différend est pire que pour une histoire de drogue. Il s'agit de la famille. Il faut qu'on découvre qui compte supprimer qui.
Et c'est là que vous intervenez. Les Eastsiders vont essayer de se venger. Alors la prochaine victime sera sûrement en territoire Stone. J'aimerais que vous patrouilliez les secteurs à l'est d'Inglewood et au nord d'Hawthorne. Contactez vos indices et voyez ce que vous pouvez apprendre. Ça ne pourra qu'empirer avant de s'améliorer. D'accord les gars, soyez prudents surtout. Oh, à propos, n'oubliez pas que le bal de charité de la police de Los Angeles aura lieu ce vendredi. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous saper un peu, d'accord? Et à moins qu'un de vos proches ne décède, je veux voir chacun d'entre vous vendredi. Aucune excuse. Et vendez des billets. J'aimerais bien cette année battre la police municipale, d'accord? T'as déjà un rencard? Non, et toi? Non, je comptais m'y rendre avec mon frère, mais je me suis dit que ça craignait, alors je ne comptais pas y aller du tout. Maintenant, je dois me trouver un mec et en plus vendre des billets. Bah, c'est pour une bonne cause. C'est surtout ma vie qui m'intéresse. Qui pense à moi? T'as vendu des billets? Aucun. À plus tard. Ouais. Ça fait bizarre. Quoi donc, madame? Que tu conduises, j'ai l'impression de sortir avec mon garde du corps. Eh bien, si ça peut vous rassurer, j'ai effectivement un flingue dans ma poche. Oh. Alors, qu'as-tu appris pendant tes cours la semaine dernière? J'ai appris à définir l'ordre des priorités. Il faut séparer les urgences des appels moins vitaux. Si quelqu'un appelle pour signaler un vol, est-ce que ça s'est passé à l'instant même ou bien le jour d'avant? Dans le second cas, ce n'est pas la peine de déclencher le code 3. Et la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est comment définir l'ordre des problèmes. Ouais, ça pourrait certainement m'être utile. Ouais, ne m'en parlez pas. Mon horloge biologique est en panne. Mon corps vieillit un peu plus chaque jour et si je ne me trouve pas un homme bientôt, je suis fichu. Eh bien, madame, il est plutôt normal qu'à votre âge... Je crois rêver. Est-ce que tu veux des baffes ou quoi? Arrête-toi, je vais conduire. John? Ah, bonjour chérie. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, rien du tout. J'étais simplement dans le quartier, alors je suis passée te voir. Je voulais savoir comment ça allait. Cette histoire de fusillade au cimetière fait la une. Et malgré ton emploi du temps surchargé, tu es quand même passé me voir pour me parler de la fusillade du cimetière. Je quitte à l'instant l'école de Maya. Ah, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Pourquoi est-ce que tu penses toujours ce genre de choses? Elle arrête pas de demander de l'argent. Ses notes sont plus que mauvaises. Elle ne rentre jamais à l'heure prévue. Elle exagère. C'est une adolescente, c'est normal qu'elle se comporte ainsi. Sa seule et unique mission est de nous rendre dingues. Jenna, je suis en service. D'accord, bien. Maya s'est fait surprendre en train d'embrasser son petit ami derrière la salle de gym. Elle a séché son cours d'histoire et a loupé son contrôle. Elle a fait quoi? Elle a eu des heures de colle et j'ai déjà eu une longue discussion avec elle. Eh bien, si c'est déjà réglé, alors pourquoi est-ce que tu es là? Pour m'assurer que tu feras ce qu'il faut. Bon. Apparemment, le fait que je me sois montré autoritaire ne l'a pas impressionnée et elle continue. Et si tu t'y reprends de la même façon, combien de temps crois-tu qu'elle restera chez ma mère cette fois? Chérie, tu ne vas pas reprendre le risque qu'elle fugue encore? Elle n'a que 15 ans, Gina. Les jeunes filles de son âge n'ont pas à embrasser les garçons en douce. Nous, on le faisait. Rien à voir. Je ne tiens pas à ce que tu t'énerves inutilement contre elle. C'est une fille bien élevée et tu le sais. Elle teste simplement nos limites. Il faut qu'on soit du même avis. Écoute, laisse-la s'expliquer. Accorde-lui une chance. Il faut que j'y aille. De quel côté tu veux tomber? Quoi? De quel côté tu veux tomber? De quoi tu parles? Je vais te démolir la tête et je te laisse le choix du côté où tu préfères tomber. Va te faire voir. Alors, tu fais pas le malin? Baissez ça! Non! Baissez votre arme ou je vous tire dessus. Je n'en ai pas envie, mais c'est mon dernier avertissement. Donnez-moi cette arme. L'un de vous deux ferait mieux de nous expliquer ce qui se passe, sinon on vous embarque. Il m'a menacé. Il m'a volé ma moto. C'est du baratin. Que s'est-il passé? Je possède un moteur de 1955 qui m'a été offert par mon père. J'ai amené ma bécane ici pour changer une pièce et quand je suis passé la reprendre, plus de moto. Ah oui? Et c'est quoi ça? Une bicyclette? C'est un moteur de 56 sur ma bécane de 55. Vous avez volé le moteur. J'ai les papiers d'immatriculation qui le prouvent. C'est vrai, suppléant. Lane. Et vérifiez les numéros. Williams, Oui, sergent. arrêtez Freddy. Laissez-moi! Allez. Faites pas le malin avec moi. Tenez. Merci.
Comment je récupère mon moteur? Vous devez d'abord passer au poste pour prendre une copie du rapport. De vous? Du suppléant en service. Je préférerais que ce soit vous. Bon sang. Il faut qu'on s'arrête chez moi. Il faut que je parle à Maya. Vous êtes certain de vouloir rentrer avec cet état d'esprit? Amante, souviens-toi de ça. Les filles ont été placées sur cette terre pour nous rappeler le poids du péché originel. Eh ben, je prie pour avoir des fils. Je parie qu'il est déjà trop tard. Qu'est-ce que vous comptez lui dire? J'en sais encore rien. Je pensais d'abord hurler, puis m'arracher les cheveux, et une fois calmé, demander à Maya de venir me voir. Ça semble être une bonne stratégie. Je suis ravi que ça te convienne. Vous savez, quand j'étais petit, les seuls moments où j'écoutais mon père, c'était quand il me criait pas dessus. 21 ans. Occupez-vous d'un 904 au 1722 Gage Street. Incendie volontaire. Bien reçu, 21 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un cocktail Molotov qui a fait ça. Quelqu'un est blessé? La femme, là, elle sortait de sa voiture. Elle est en état de choc. On connaît son identité? Melinda Osborne, la mère de Trent Osborne, le chef des Westsiders. Ça va pas plaire à Trent qu'on ait incendié la voiture de sa mère. J'ai essayé de l'interroger. Elle ignore qui a pu faire ça. Elle a refusé de parler de Trent. Elle a juste dit qu'elle voulait contacter son autre fils, Dwayne. Il fait aussi partie d'un gang? Non, il n'est pas mêlé à tout ça, il se tient à carreau. Trent ne l'aurait jamais mêlé à ses affaires. Il l'a promis à sa mère. Eh bien, peut-être que Dwayne pourrait nous aider. De quelle façon? Trent va vouloir se venger au plus vite des Eastsiders. Si on retrouve Dwayne, on pourrait peut-être le convaincre de calmer son frère jusqu'à ce qu'on retrouve qui a fait ça. Quoi? Non, rien. Tu penses comme un flic. Je peux compter sur les doigts d'une main les compliments que Barnes m'a fait. Peut-être agit-il ainsi exprès, pour que je m'en souvienne mieux. Quoi qu'il en soit, le cocktail Molotov lancé sur la voiture de la mère de Trent ne pouvait que faire dégénérer la situation. Bonjour. Bonjour. Tu es certain de ne pas vouloir attendre de ne plus être en service pour lui parler? On recherche des suspects dans une fusillade entre gangs. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer ce soir. Où est-elle? Dans la cuisine. Ah. John, calme. Reste calme. Pourquoi tu dis ça? Je suis calme, très calme. Bonjour papa. Salut. Maman t'a expliqué ce qui s'était passé? Oui, mais je voulais entendre ta version des faits. Tu veux bien m'expliquer ce qui s'est passé? Bah, j'avais pris du retard en histoire. Tu as loupé un contrôle. C'était pas prévu. Là n'est pas le problème. Si tu avais été en cours là où tu aurais dû te trouver, on ne parlerait pas de ça. Je me rattraperai. Bien. Mais est-ce que ça justifie le fait que tu te caches pour embrasser un garçon? Je croyais que tu comptais pas crier. Je ne crie pas, chérie. Je te pose simplement une question. Comment il s'appelle? Il a bien un nom. Ouais. Il s'appelle Miles et c'est mon petit ami. Ah oui? Et quand est-ce que tu comptais partager cette information avec ta mère et moi? Maman le sait, on essayait de trouver un moyen de te l'annoncer. Je lui avais dit que tu comprendrais pas. Ah oui? Je comprends que tu n'as pas assez de jugeote pour savoir que tu devais être en cours et non pas en train de flirter avec ce gamin. Papa, c'est du sérieux. J'apprécie beaucoup ce garçon. Je crois même que je l'aime. Oh, mais voyons, tu n'as que 15 ans. Que sais-tu de l'amour? Tu ne sais même pas mettre en marche un lave-vaisselle. Et tu n'as pas le droit d'avoir de petits amis avant tes 16 ans. Mon anniversaire est dans un mois. Encore un mois. Je suis en avance pour mon âge. Fais attention. Écoute, je sais ce que je ressens. Alors tu peux me punir ou m'empêcher de sortir, mais tu pourras jamais me dire ce que je dois ressentir. Bon, d'accord. Ressens tout ce que tu veux, je t'en prie, ma chérie. Mais tant que tu ne m'auras pas prouvé que tu sais être responsable, je ne veux plus que tu le vois, ni aucun autre homme. Je veux que tes mains, tes lèvres et toute autre partie de ton corps restent ta propriété unique. Tu pourras pas m'empêcher de le voir. Essaye un peu. Tout ça est stupide. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout. C'est toi qui fixes les règles, comme d'habitude. Maya, ma chérie. Je sais que tu n'apprécies pas tout ça. Mais jusqu'à tes 18 ans, tu es sous notre responsabilité. Étant donné que tout ce que je te dis n'a aucune importance, je vois pas pourquoi je m'embêterais à te confier quoi que ce soit jusqu'à ma majorité. Eh bien, c'est ta décision. C'est une première.
Bonjour. Ah, vous voilà. Avez-vous déjà récupéré votre moto? Non, pas encore. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Bien, je m'appelle Steve James. Enchanté, moi c'est Ryan Lane. Oh, je connais enfin votre prénom. Oui. Alors, votre moto, c'est votre père qui vous l'a offerte? Oui, en effet. Oh. C'était un motard de la police à Salinas. C'est la moto qu'il avait sur les lieux de l'accident de James Dean. Oh, wow. Qu'est-ce qui vous rend si nerveuse? Rien du tout. Pourquoi? Vous tremblez un peu? Je ne tremble pas, Non, ce n'est pas grave, mais j'aime je ne bien ça. tremble pas. On devrait sortir ensemble ce soir. Où ça? On ira boire une bière, on dansera, on trouvera quelque chose. On trouvera quelque chose. Oui? Je peux y réfléchir? Non. D'accord, alors pourquoi pas chez Fontana, disons vers 10h? 9. Je peux pas attendre si longtemps. Entendu. Vous savez où est Fontana? À quoi tu penses, stagiaire? J'essayais de me souvenir du numéro de téléphone de mon ex-petite amie. Je me disais qu'il m'accompagnerait peut-être au bal. Qui a rompu dans l'histoire? C'est moi qui ai rompu. Non. Pas de rencard avec un vieux putois. Un vieux quoi? Putois. Une momie, un raté. Un type que tu ne devrais jamais rappeler. C'est pas bon pour ton ego. Alors qu'est-ce qui est bon pour moi? De rester seule 24 heures sur 24? Moi, ça me convient. Ouais, mais vous n'êtes pas comme les autres. Une insulte transformée au dernier moment en compliment. Bravo, stagiaire, bien joué. Qui allez-vous amener? Personne. J'y vais seul, comme un loup solitaire. Comme ça, je pourrais chasser. Pourquoi pas votre ex? Mon ex? Mon ex? Bonsoir. Merci beaucoup d'être passé si vite. Quel est le problème exactement? Je ne voulais pas signaler ça parce que ça me paraît ridicule, mais je crois que ce type que j'ai rencontré ne me lâche plus. Vous n'êtes pas ridicule de signaler une chose pareille. Est-ce qu'il vous harcèle? Pas vraiment, en fait. Il me surveille de loin. Tout à l'heure, j'étais à la cuisine et j'ai aperçu son visage par l'une des fenêtres. Alors, j'ai hurlé et je crois que ça l'a fait fuir, mais je n'en suis pas sûre. Est-ce que c'est un petit ami? Une vague connaissance? C'était mon speed date. Ne me jugez pas là-dessus. On ne vous juge pas, rassurez-vous, mais nous ne sommes pas réellement familiers avec ce terme. Ce sont mes amis qui m'ont convaincu d'essayer. Je ne voulais pas le faire. J'avais résisté aux rencontres par Internet pour la même raison. Enfin bref, il s'agit d'un groupe de célibataires qui se retrouvent dans un café et à qui on remet un badge nominatif et une fiche de score. Et toutes les 7 minutes, vous rencontrez une personne différente. 7 minutes? Ça laisse à peine le temps de voir la couleur de ses yeux. Et si après ces rencontres, quelqu'un vous plaît en particulier, les organisateurs vous mettent en rapport avec l'heureux élu. Comment s'appelle-t-il? Alex Randall. On est sortis 2 fois ensemble, mais il n'y avait aucune magie. Apparemment, il n'était pas du même avis que moi. Il semble plutôt inoffensif, mais je n'ai pas envie de le savoir dans le coin. Ça me fiche la frousse. On va vérifier le périmètre et puis on vous tient au courant. Merci, ça me rassurerait. À votre service. Allons-y. Main gauche, sinon comment dégaineras-tu? L'une de mes meilleures amies a rencontré son mari sur Internet. Une de tes meilleures amies? Alors ça dit quoi sur toi? Alex Randall? Signale aux autres unités une voiture suédoise rouge. Écoutez, si vous n'êtes pas rassuré, vous devriez peut-être rester dormir chez quelqu'un. Pour que ma sœur me dise « Je t'avais prévenu ». La vie est trop courte. Je suis certaine que ça va aller. Il a probablement dû renoncer à ses projets. Je suis sûre qu'il est vraiment inoffensif. 22 Adam, occupez-vous d'un 415D au 15001 Calvert Street. 22 Adam, 10-4.
Pour l'instant, revérifiez les serrures et n'hésitez pas à nous rappeler, même si ce n'est qu'une intuition, d'accord? Vous pourriez peut-être repasser plus tard, pour savoir si je vais bien. C'est promis. Merci. Quand j'habitais à Brooklyn et que j'avais 19 ans, Eddie Morelli me payait, moi et mon copain Lenny, 100 billets pour briser les jambes des types qui n'avaient pas payé leurs dettes. Moi, je peux m'occuper du petit ami de votre fille pour moitié prix. La proposition est plutôt tentante, mais je vais me débrouiller. Dites, sergent, je prétends pas savoir ce que vous traversez, mais mon impression, c'est que Maya, c'est une chouette fille, avec la tête bien sur les épaules. Ton impression est plutôt bonne, mais n'essaie même pas. On m'a dit que Dwayne, le frère de Trent, était dans ce cinéma. Arrête un peu. Le voilà. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Dwayne Osborne? Ouais. Shérif de Los Angeles, est-ce qu'on peut te poser quelques questions? Est-ce que j'ai le choix? On a toujours le choix. Vous voulez quoi? Ton frère, Trent Osborne? Est-ce qu'il sait encore attirer des ennuis? Ça dépend si l'escalade de la violence entre les West-Siders et les East-Siders continue de la sorte. Faut que vous voyiez mon frère pour ça. Les gangs, c'est pas mon truc, alors excusez-moi. Voyons, quelqu'un a incendié la voiture de ta mère, tu vas tout de même pas nous dire que ton frère ne prépare pas sa vengeance, tu nous prends pour qui? Tu crois pas qu'on pourrait les écouter? Nous aussi, ça pourrait nous aider. Je m'appelle Kim Nash, la sœur de Sean Nash. On sait. On nous a conseillé d'arrêter de nous fréquenter. Et vous n'avez pas suivi ce conseil? Apparemment pas. Tout ce qu'on veut, c'est que Nash et ton frère fassent une trêve jusqu'à ce qu'on ait bouclé notre enquête. Pendant combien de temps? Une semaine? Je vais voir ce que je peux faire et je vous appelle. C'est tout ce qu'on souhaite. Il va le faire? Il a l'air motivé. En tout cas, c'est lui le plus futé. 22 Adam, occupez-vous d'un 415 ou 5710 Mar Vista. C'est la maison d'Emily Rognon. 22 Adam, 10-4, 22 Adam. Mademoiselle Rognon? Émilie, c'est l'agent Jablonski et l'agent Lopez de la brigade du shérif. Sa voiture est toujours dans l'allée. Elle doit être dans les parages. Vérifie le périmètre et regarde s'il y a des traces d'effraction. Est-ce que vous êtes là, mademoiselle Rognon? Mademoiselle Rognon? Rien, sergent. Elle a peut-être eu peur et se serait réfugiée chez un voisin. Les portes sont fermées, pas de fenêtre cassée, personne ne répond, la voiture est toujours dans l'allée. La voiture. Quoi? Oh non! Non, non! Appelle les secours. Est-ce que vous m'entendez, Émilie? 22 Adam demande un 902R au 5710 Mar Vista le plus vite possible. Tenez bon. Bien sûr, Je suis 22 Adam, désolé. les secours sont en route. Je suis désolé. J'ai parlé avec le médecin d'Emily Rognon ce matin et son état est toujours critique. Mais il reste tout de même optimiste. Vous lui avez sauvé la vie. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Matt, vous n'avez aucune raison de vous en vouloir. Ce qui est arrivé n'est absolument pas de votre faute. On lui avait fait une promesse. On avait un suspect, on aurait dû le rechercher pour lui poser quelques questions. À propos de quoi? Il n'avait encore rien fait. Vous ne pouviez pas vous douter qu'il allait revenir pour l'agresser. Et de plus, vous aviez reçu un appel qui vous obligeait à quitter les lieux. Vous avez suivi la procédure. On s'en va à peine 1 heure et cet idiot redébarque chez elle. Il devait la surveiller. Mon radar est généralement efficace pour ce genre de choses. Bon sang. L'inspecteur Macias a pris l'affaire en main. Je suis sûr qu'il apprécierait votre aide pour les interrogatoires. D'accord. Matt? Du sang-froid. Je suis la sœur d'Emily Rognon. Est-ce qu'on a arrêté son agresseur? Est-ce que vous le recherchez? Madame... Comment avez-vous pu la laisser se faire charcuter comme ça? Dans sa propre voiture? Ma sœur vous avait demandé votre protection. Vous étiez supposé la protéger. Pourquoi ne pas avoir fait votre boulot? Parce que j'ai vraiment du mal à comprendre comment ce malade a pu filer comme ça, sous votre nez, pour revenir traquer ma sœur comme si c'était un animal et en pleine rue. Je vous en prie, suivez-moi et... Est-ce qu'au moins vous le recherchez? Je vous en prie. Oui, madame. On le recherche. Vous connaissez ma sœur? Oui. C'est nous qui sommes allés chez elle. C'est donc vous qui l'avez laissée toute seule? Écoutez, on l'a fait fuir et on a cru qu'il était parti. Et il n'était pas parti, n'est-ce pas? Non. Vous pouvez vous racheter.
Si vous me promettez que vous allez retrouver cet homme et que vous allez le tuer... Madame, calmez-vous. Promettez-le-moi. Promettez-le. Je suis désolé. Promettez-le-moi. C'était Chang. Dwayne vient de parler à Trent. Il a promis de se tenir à carreau une semaine. Ça va nous laisser du temps. C'est bien, mais j'arrive pas à y croire. Eh bien... Excusez-moi, monsieur, pourrais-je vous parler une minute? Ça dépend. Qui es-tu? Je m'appelle Miles Lester, je suis le petit ami de Maya. Écoute, est-ce que tu réalises que tu es sur le parking du poste du shérif et que j'ai un flingue? Oui, monsieur, et j'ai voulu venir m'excuser en personne. J'admire ton courage. T'as dû réfléchir un moment avant de venir. Mais je peux te dire que c'était peut-être pas ta meilleure idée. Je voulais simplement avoir l'occasion de vous parler de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on... Non, on ne peut pas. J'ai énormément de respect pour votre fille. Je prends sur moi la responsabilité qu'elle ait manqué son cours. On a beaucoup étudié ces derniers temps et on n'a pas eu l'occasion de se voir souvent. Écoutez, je n'essaye absolument pas de profiter de Maya. J'espère simplement que ce contretemps ne m'empêchera pas de continuer à voir votre fille. Monsieur Barnes! Arrête, laisse-le. Ça demande du cran de débarquer ici sans prévenir. Mais à moins que tu ne veuilles donner tes organes à la science, appelle avant la prochaine fois. Désolé, je voulais juste lui parler, je n'ai pas vraiment réfléchi. Maya m'a dit à quel point il était dur avec elle. Eh bien, ça ne regarde que lui et sa fille, il faut que tu comprennes ça. Oui, monsieur. Le fait que tu viennes ici montre que tu la respectes, bien que tu aies fait une chose stupide en faisant sécher ses cours à la fille d'un flic. Mais tu sembles vouloir racheter tes erreurs et tu peux me croire, c'est un bon départ avec lui. Merci. Allez, fiche le camp. J'ai fait le paquet moi-même. Ouvrez-le. Wow. J'ai pensé que des fleurs vous feraient plaisir. C'est très gentil. Où avez-vous acheté ça? Je l'ai peint. C'est mon métier. J'ai hâte de voir ce que vous allez m'apporter au second rendez-vous. Voilà le genre de choses que j'aime entendre. Si vous êtes dans d'aussi bonnes dispositions. Eh bien, voilà, il y a demain soir le bal de charité de la police. Je sais que je vous préviens un peu tard, mais vous semblez être le genre à savoir s'adapter à tout. Vous ne perdez pas de temps. Écoutez, en fait, ce n'est pas mon genre. Et je suis très rarement aussi direct, surtout avec quelqu'un que je connais à peine. Eh bien, je ne suis généralement pas le genre costard-cravate, mais... Oui, pourquoi pas. Vous fermez les yeux, personne ne vous verra. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'amour nous faisait faire tant de stupidité? Pourquoi? T'es amoureux de moi? Non, en fait, je voulais parler de Maya et de Miles. Tu ferais mieux de la boucler. L'amour n'a peut-être aucun sens. Peut-être qu'il existe simplement pour nous faire agir bêtement. Voilà une pensée profonde. À toutes les unités. Je crois pas qu'elle était sincère. 21 Adam, veuillez assister 22 Adam pour un 145 dans le parc de Cheviot Hills. Des coups de feu ont été tirés. 21 Adam, bien reçu, 21 Adam. Laissez-vous! Laissez-vous! Tout le monde à terre! Maintenant! On a des fuyards. Lopez! Amante, couvre-moi! Oh, sang. C'est Kim Nash. Ici 21 Adam, je demande un 902R au parc de Cheviot Hills. Blessure par balle au ventre. Accroche-toi, Kim. L'ambulance arrive. Bien reçu, 21 Adam. On a arrêté quelqu'un? Non, les tireurs ont pu s'enfuir. Les collègues les ont poursuivis, mais ils ont pu filer. 2 témoins confirment la présence de Trent dans le parc. Ils voulaient la descendre. On devrait peut-être envoyer quelqu'un pour garder sa chambre d'hôpital. Kim! Kim! Laissez-moi passer! Allons, du calme. Laisse-leur faire leur boulot. Je veux l'accompagner! Il faut d'abord que tu te calmes. Tu la retrouveras à l'hôpital.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce qu'on avait prévu. C'était pas Trent. Je l'ai convaincu de vous accorder une semaine. Des témoins l'ont vu sur les lieux. C'était pas lui. C'est impossible, il ferait jamais ça. Pas Hakim. Il sait que je l'aime. Dwayne, il faut qu'on retrouve Trent avant que Sean le fasse. Je vais m'en charger. Ne fais pas l'imbécile. Suis ta copine jusqu'à l'hôpital pour être là à son réveil. On va s'occuper de ceux qui ont fait ça. D'accord. Vous avez raison. Salut. 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 Quelle nouvelle de Juliette? Ça leur a pris du temps pour extraire la balle, mais son état est stable pour l'instant. Ça ne s'est pas passé comme ça dans la pièce. Vous avez connu des meilleurs jours. D'abord la victime poignardée et maintenant ça. Ouais, tout ça au nom de l'amour. L'amour est une bataille, l'amour est une guerre, l'amour grandit. C'était très profond, Chase. Profond et incompréhensible. James Baldwin. Et où est passé Roméo? Il paraît qu'il aurait disparu. On l'a cherché partout. À ce qu'on sait, Dwayne et Trent sont de véritables cibles. Il faut qu'on les retrouve avant que quelqu'un d'autre le fasse. Passons à un sujet plus léger. Est-ce que vous êtes tous accompagnés pour le bal de charité? Pas sûr. Ça va faire 2 semaines, ne compte plus sur Rebecca. Tu penses toujours à Rebecca? Non, pas vraiment. En fait, oui. Et toi alors? Tu y vas avec qui? Je sais pas, j'ai pas eu le temps. Et oh, puis ce bal, c'est pour les enfants. Oui, ce bal est pour les enfants. Tu veux y aller? Avec toi? Ah oui, avec moi. Entendu. Entendu. Tu viens avec nous? Non merci, je suis désespéré, mais pas à ce point-là. Lopez, en route. Matt. Emily Runyon a reconnu Alex Randall. C'est lui qui l'a poignardé. J'ai pensé que ça vous intéresserait de participer à son arrestation. Absolument. Allez-y. En route. Alex Randall, département du shérif de Los Angeles, nous avons un mandat d'amener contre vous. Alex Randall! Il est là! Je tiens! Alex Randall, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Pourquoi elle ne m'aime pas? Pourquoi? J'avais pourtant fait tout ce qu'il fallait. C'est vrai. Alors, est-ce que je vous verrai ce soir chez Fontana pour le bal de la police? Gina a l'air de tenir absolument à y aller. Vous faites des progrès avec Maya? Est-ce que je suis obligé de te faire un rapport complet journalier sur ma vie de famille? Je suppose que non, sergent. 21 Adam, veuillez assister 24 Adam et 25 Adam pour un 415 au Crazy 8 Motel. Possibilité également d'un 417. 21 Adam, bien reçu, 21 Adam. Dwayne! Cassez-vous tous! Fichez le camp d'ici! Allez-vous-en! Ou je descends mon frère! Dwayne! Ne fais pas ça! Écoute-le, mec. Tu sais bien que t'en es incapable. La ferme! Nash veut nous buter tous les deux. Il a essayé de flinguer maman. Ils ont essayé de tuer quelqu'un qu'on aime. On a besoin l'un de l'autre, Dwayne. On est de la même famille. Et qu'est-ce que tu fais de Kim? De ce qui est bien pour moi? C'est le flingue que t'as utilisé? Hein? Trent? Après m'avoir dit en me regardant en face, en me donnant ta parole que tu attendrais. Et qu'elle et moi, on serait plus jamais harcelés. Et maintenant, elle est mourante, à l'hôpital. Elle n'est pas mourante, elle va s'en remettre. Ah non, non, je sais à quoi ça ressemble la mort. J'ai vu son sang. Mon frère. Dwayne! Ne le laisse pas t'entraîner dans sa chute. Ne lui accorde pas cette satisfaction. Si tu le tues, tu ne pourras plus faire marche arrière. Faut que je le fasse. Dwayne! Faut que je le fasse. Ne fais pas ça. Faut en finir. Il faut en finir. Il faut en finir. Amante, menotte Trent. Tu mérites de mourir. Tu n'avais pas le cran de le faire, hein? Espèce de mauviette. Si j'avais été à ta place. Qui sait? Allez, allez. Elle va vraiment s'en sortir? Oui, ça va aller. En avant.
Tout était passé. Je me bats avec cette chose depuis plus d'une demi-heure. Je croyais que t'allais m'en donner un qui s'accroche tout seul. Oh, j'espère que tu plaisantes. Ces trucs sont horribles. Et ça, c'est impossible. Pourquoi t'es pas habillé? Tu m'embêtes avec ça depuis des mois et tu comptes me faire attendre? Je ne vais pas y aller. Quoi, Gina? Je ne suis pas d'humeur. Je t'ai trouvé une remplaçante parfaite qui sait danser. Quoi? Viens ici, ma chérie. Fais le nœud papillon de ton père. Je vais chercher l'appareil photo. Tu es superbe, mon bout de chou. Mais je suppose que tu n'es plus un bébé. T'en fais pas, ça me gêne pas si tu m'appelles ton bout de chou. Je ne sais pas pourquoi ta mère n'en achète pas un qui est déjà fait. C'est sûrement parce qu'elle aime bien le faire. Ouais, quand elle a le temps. Papa, quand est-ce que tu as mis ton nœud papillon pour la dernière C'est fois? pas ça le problème. Je crois que tu le portais déjà pour mon entrée au lycée. Mais le temps passe à une vitesse. Regarde-toi. De quoi j'ai l'air? De mon père, en plus séduisant. Je t'aime, ma chérie. Je l'ai toujours su. Et si tu insistes pour fréquenter Miles... Ça va aller. Je peux attendre. Tu sais, tu n'étais pas plus grande que ça. Je t'adore. Moi aussi, je t'aime. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Bonsoir. Waouh. Tu es sûr? Waouh. Voilà ta réponse, Lopez. Quand est-ce que tu as entendu Chase se servir 2 fois du même mot pour définir quelque chose? Oui, en fait, ça veut dire... Waouh. 3 fois. Merci, Chase. Il y a aussi quelque chose de changé en toi. Les lentilles. Oh, tu les as mises. C'est un festival de compliments entre vous deux. C'était rien. On s'admirait mutuellement, mais t'es pas mal, toi aussi. Oh, ça c'est gentil. Tiens. C'est pour qui le verre? Pour le suppléant Lane. Elle est bouleversée parce que son nouveau petit ami, artiste et motard, n'a pas eu envie de venir ce soir et je crois qu'elle essaye de se saouler pour l'oublier. Ouais, bien après la semaine que j'ai eue, ça semble être un bon plan. Tu veux boire quelque chose? Avec plaisir. Oui, on se retrouve plus tard. D'accord. Ah, John, je sais que c'est le dernier endroit où vous vouliez vous trouver, mais on est content que vous soyez venu. Capitaine, ce n'est pas que je ne voulais pas venir, c'est seulement que... Vous ne vouliez pas venir? Merci d'avoir fait cet effort et d'avoir amené Maya, qui est belle comme une princesse. Merci. De rien. Eh bien, si vous permettez, on y va. Ravi de vous avoir revu. Au revoir. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci. J'ai le privilège et l'honneur de vous présenter mon bon ami, le conseiller Eric Garcetti. Merci à tous. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette soirée a permis de collecter plus d'argent pour les jeunes défavorisés de la ville que les années précédentes. En tout, nous avons collecté la somme de 950 000 $. Et dans le concours opposant la police municipale au bureau du shérif, le shérif a gagné. Alors, on dirait bien qu'ils devront laver toutes les voitures des suppléants. Félicitations. Merci. Merci. Allez, place à la danse. Amonte, j'aimerais te présenter ma fille Maya. Bonsoir. Enchanté de vous rencontrer. Moi aussi. Est-ce que vous voulez danser? La seconde danse. La première est toujours pour les pères. Allez, viens, papa. Les Eastsiders et les Westsiders décidèrent de faire une trêve avant que plus de sang ne soit versé. Quant à Kim et Dwayne, ils réussirent à éviter les nombreuses souffrances que vécurent Roméo et Juliette. Il paraît qu'ils auraient quitté le quartier pour refaire leur vie ailleurs. Quant à moi, je me demandais toujours si l'amour était bien la solution à tous les problèmes.
Et j'en fus convaincu quand je vis Barnes danser avec sa fille.